Un beau bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour Ciné Techno. Aujourd'hui, on parle d'une télésérie qui s'appelle American Vandal, qui était disponible sur la plateforme Netflix depuis le 15 septembre 2017. Coffret DVD qui est maintenant disponible en magasin. Alors, on se donne 2-3 petites secondes, puis on parle de ça. Alors, comme je disais un petit peu précédemment, c'est une télésérie à succès qui était seulement disponible sur Netflix et depuis le 12 février 2019, il est disponible en magasin. C'est distribué par Paramount Netflix. C'est une télésérie 14 ans et plus qui dure 4h27. Créée par Tony Yanceda et Dan Perro. Les acteurs, c'est Tony Yanceda, Dan Perro, Dan Lagana, Kevin et Matthew McManus. Pour ce qui est de la piste sonore, c'est anglais seulement. Même chose pour les sous-titres. Format d'image, on parle du 16:9. Je vous lis le synopsis si vous me permettez. Dans un lycée, un inconnu s'est amusé à vandaliser 27 voitures avec des images phalliques. Le cancre de l'école, le certain Dylan Macwell, est aussitôt expulsé. Deux lycéens réalisent un reportage sur le sujet, menant leur propre enquête et réalisent très vite que l'inculpé est innocent. Mais qui sera donc le véritable coupable? Pour ce qui est des suppléments, il y en a quelques-uns dans le coffret, mais c'est principalement là, des entrevues et quelques scènes là, qui sont allongées. Je vais vous avouer, je n'avais jamais écouté American Vandal avant le coffret. C'était quelque chose qui... Ça m'intéressait un petit peu, mais je n'étais pas porté à aller vers ça. Il y avait tellement de contenu disponible, surtout sur la plateforme Netflix. Ceci étant dit, une fois que je me suis laissé embarquer dans cet univers-là, j'ai été réellement surpris à quel point c'était tellement bien fait. Par le débit de l'histoire, la vitesse à laquelle ça nous est proposé. Oui, au début, ça a l'air peut-être un peu... on va dire un petit peu innocent, là, mais c'est quand même des graffitis de pénis sur des voitures, 27 voitures en tout, et un certain écolier qui est plutôt maladroit, imbécile, tu sais, le tata de classe qui porte le chapeau. Jusque-là, c'était correct, mais c'est quand le côté enquête est venu se présenter des deux lycéens qui disent « Hey, je suis pas totalement sûr que Dylan est vraiment le responsable parce que c'est un garçon qui, de façon incontournable, va assumer ses mauvais coups. Puis là, il déclare haut et fort que écoute, c'est pas moi qui l'a fait, c'est pas moi qui est responsable de ça. Puis là, je me vois expulsé, puis je vois ma vie qui est complètement virée en dessous, à l'envers et sur tous les côtés. Ça l'a piqué ma curiosité. J'ai aimé l'approche qui nous a été présentée parce qu'on a le droit à deux jeunes, tu sais, 16-17 ans, qui mènent une enquête presque de façon aussi professionnelle que des journalistes ou des policiers. J'ai aimé la façon dont ils ont se sont présentés, puis tous les personnages qui sont à l'intérieur de cette histoire-là, tout le contenu qu'ils ont amené. Et c'est long avant qu'on arrive vraiment à dire hey, c'est lui, c'est elle la coupable, ce sont eux, ce sont lui là-bas. On le voit pas venir. Ça prend vraiment l'ensemble de toutes les histoires, tous les épisodes pour être capable de vraiment voir le big picture. J'ai vraiment aimé ça. Autant qu'au début, je pensais que j'allais trouver ça un petit peu kitsch, un petit peu tata. Non, je me suis laissé embarquer. J'ai aimé aussi la narration. Il y a vraiment un facteur narrateur qui rentre à l'intérieur, puis je trouve que ça amène un côté un peu plus sérieux au niveau des épisodes. Donc honnêtement, à ce niveau-là, thumbs up. Est-ce que c'est un incontournable? Si on aime les films documentaires, les films d'enquête, les mystères, oui, c'est un incontournable. Je pense que vous allez vraiment là, être servi. Parce que c'est nuancé de façon tellement pas susceptible, c'est comme on cherche, de bonne façon,
qu'on n'est pas capable de le déceler rapidement. C'est pas comme d'autres où est-ce que, tu sais, on écoute 1 heure ou on écoute 45 minutes, puis c'est lui le meurtrier. Puis que finalement, le reste, on le fait juste de façon protocolaire. Là, on a vraiment besoin d'être investi, on a besoin d'être attentif à tout ce qui est dit, puis à tous les détails pour vraiment être capable de percer le mystère. Fait que à ce niveau-là, j'ai trouvé ça génial. Puis c'est ce qui a suscité l'intérêt de créer une saison 2 qui s'en vient prochainement, où est-ce que le thème n'étant pas les pénis, maintenant le thème, ça va être les cacas. Fait que je suis curieux, ça m'a donné le goût d'en savoir un peu plus. J'ai hâte d'aller voir ça, cette saison 2-là, là, qui devrait sortir de façon incessante. Alors, sur ce, mon nom est Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. Puis j'espère que vous allez aimer autant que moi. Honnêtement, j'ai pas été déçu. Allez, bon visionnement, puis à bientôt!